Beauté. Beauté à tous, au TEP, bienvenue, Ndaka, Ndaka, Nyawezon, Bondia, Mbolo, Apeni, Bonjour. Akabo, bonjour. Je suis content de vous retrouver après 15 jours de, de séparation. Donc, ça a été vos semaines et tout? Tout le monde va bien? Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va. Aujourd'hui, en fait, ce que j'avais prévu la dernière fois, j'ai pas pu faire parce que j'étais en déplacement. Aujourd'hui, avant d'attaquer Dakar, avant d'attaquer la suite de l'ENEAD, notamment les fils et filles des 4 éléments, euh, je me suis dit qu'on va peut-être faire un petit point pour voir à partir des exemples. Il y a un bruit il y a un bruit de fond là. Essayez de couper vos micros s'il y a du bruit dans vos entourages. Donc, je disais que je me suis dit qu'on va faire un petit exercice ensemble à partir de vidéos ou de textes qui parlent de faits ou des choses de l'Afrique subsaharienne. Donc, on va le faire en 2 parties. Donc, en une première partie, je vais vous projeter 2 vidéos et je vais demander vos commentaires par rapport à ce qu'on a déjà vu, à quoi ça vous renvoie, qu'est-ce qui dans les vidéos, qu'est-ce qu'on peut ressortir des vidéos pour expliquer en tout cas ce qu'on a vu jusqu'à présent dans l'Énéade, la création du monde. Et puis, en deuxième partie, on va voir une fête qui se déroule en Afrique de l'Ouest. Et pareillement, donc après avoir vu les éléments, on va discuter sur qu'est-ce qu'on peut retirer de cette fête par rapport aux divinités qu'on a vues. Quelle est la correspondance entre elles et qu'est-ce qui nous fait dire que c'est telle ou telle divinité qui sont en train de célébrer. Donc voilà, c'est ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Donc on va démarrer sans tarder. Je vais basculer mon écran. Voilà, projeter ce document-là, partager. Donc vous voyez, c'est peut-être petit, hein, mais c'est petit, hein, je pense. C'est petit. Vous voyez où c'est trop petit? C'est un peu petit. C'est un peu petit. Mais bon, on va pas s'attarder dessus. De toute façon, ce que je vais essayer de projeter, c'est la première vidéo là. C'est sur ce que vous connaissez tous, je pense, le roi lion. Alors, je vais y aller. Dites-moi si vous voyez, hein. Si vous ne voyez pas, vous me le dites tout de suite. Je vais démarrer une vidéo, une petite vidéo qui dure 1 minute à peine. Simba, le roi lion. Ah, ça va tourner un peu. Donc là, peut-être il y aura des pubs, hein, ne vous en faites pas, je les enlèverai. Donc là, je vais démarrer et vous me dites si vous entendez ou si vous écoutez. Nous y sommes. Va rejoindre les autres. Va jouer avec tes amis. Génial.
On ne voit pas l'image. Ah mince. Vous entendez que le son? Oui. Ah, bon. Je crois que c'est une question de partage. Je vais revenir. Voilà. Faut que je repartage. Bon, je vais recommencer. Bon, je vais recommencer. Je crois que là, vous voyez l'image? Oui, on voit. Bon, là, désolé, je vais recommencer. C'est une question de partage d'écran. Faut à chaque fois que je retransfère mon écran. Donc, je recommence là. Le problème, c'est que comment je fais pour basculer? Là, vous voyez? Oui. Oui. Nous y sommes. Va rejoindre les autres. Va jouer avec tes amis. Génial. Donc voilà, la première vidéo, une petite vidéo. Donc vous gardez en tête ce que vous avez vu. Et puis je vais passer à la deuxième vidéo. La deuxième vidéo que je vais d'abord lancer. Et puis après, je vais vous la partager. Alors dites-moi si vous voyez l'écran. Votre programme avec Maxiso. Pour que vos animaux ne manquent de rien, plus de 11 000 produits. Maxiso, tout pour vos animaux. Donc dites-moi si vous voyez l'écran. Et on voit Oui. l'écran. Bon, donc voilà. Deuxième vidéo que je vais vous projeter. Ça dure 4-5 minutes, mais je vais mettre en axe. Si je mets x2, ça va. Ça peut aller pour. Enfin, ou x1,5, ça peut aller pour vous. Pour qu'on passe pas trop de temps. x1,5. Donc je vais vous le projeter. Ça va durer 2 minutes. Et puis après, on échangera sur ce qu'on a vu, les 2 vidéos qu'on a vues. Ce bousier est investi d'une mission. Nettoyer le sol après le passage des éléphants. Il fait partie de l'une des 2000 espèces de bousiers d'Afrique de l'Est. Sans ces insectes, des montagnes d'excréments tapisseraient la savane. Cet agent de nettoyage redoutablement efficace en ramasse chaque année 1 tonne par hectare. Mais cet insecte n'agit pas pour le bien commun. La bouse d'éléphant est précieuse pour lui, car elle constitue son prochain repas. Cependant, il ne va pas la déguster sur place. Avec ses pattes avant, le bousier commence à former une boule. Il rassemble et condense les fibres riches en graines. Il s'agrippe par les pattes arrière, tandis qu'il comprime la boule de toutes ses forces. Les excréments frais attirent d'autres insectes. Il a de la concurrence. L'odorat puissant des bousiers leur permet de repérer leur cible en quelques minutes seulement. Une touche finale, et son travail est presque terminé. C'est le moment que son rival choisit pour attaquer. Il est bien plus simple de voler le repas tout près d'un autre que de se préparer le sien. Une fois son concurrent écarté,
Il est temps pour le petit bousier de prendre la route. La tête orientée vers le sol, il fait rouler vaillamment sa boule en ligne droite, à l'aide de son train arrière. Il cherche un coin de terre meuble pour l'enterrer. En s'éloignant des excréments, il évite de rencontrer des concurrents. Ses pattes avant très puissantes repoussent le sol, tandis que ses pattes arrière, très longues, lui servent de gouvernail. Car tenir une ligne droite est loin d'être facile, surtout à reculons et la tête en bas. Après cette mauvaise chute, le bousier grimpe sur sa boule pour prendre de la hauteur et s'oriente grâce à l'inclinaison des rayons du soleil. Puis il repart dans la même direction, en quête d'une aire de pique-nique isolée. Certains obstacles ne peuvent pas être contournés. Beaucoup d'animaux seraient incapables de soulever 40 fois leur poids. Proportionnellement à leur taille, les bousiers sont les géants de la savane. C'est beaucoup d'efforts pour un seul repas, mais le jeu en vaut la chandelle. Cette boule pourrait nourrir l'insecte jusqu'à la fin de ses jours, pendant encore 18 mois. Reste à trouver la cachette adéquate. En enterrant sa nourriture, ce jardinier qui s'ignore va planter les graines contenues dans les excréments et nourrir la terre en même temps. Cette boule 2 en 1 est décidément bien pratique. Tandis que les éléphants arrachent des arbres, les bousiers en plantent. Ensemble, ils participent à conserver l'équilibre entre forêt et prairie. Donc voilà. Donc voilà les 2 vidéos dont je voulais vous parler avant qu'on les change. Donc tout le monde a bien vu les 2 vidéos. Je vais rebasculer sur mon texte, partager l'écran. Voilà. Donc, on a vu 2 vidéos. Une avec Simba et l'autre avec le scarabée bousier. Maintenant, je pose ma question. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, ces 2 vidéos que l'on vient de voir? Vous avez la parole. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à ce qu'on a vu sur l'Énéade? À quoi ça vous renvoie comme divinité? Sekhmet. Alors, il faut... Qui est-ce qui est en train de parler? C'est Adéwalé? Oui. Oui, Adéwalé. Alors, il faudra m'expliquer en quoi... Alors d'abord, qui est-ce qui se rapporte à Sekhmet, déjà, la première chose. Bah, Et Simba. puis, donc toi, tu dis Simba se rapporte à Sekhmet. Pourquoi? Parce que c'est un lion. Parce que c'est un lion. Donc, tu vois en Simba le rapprochement avec Sekhmet, parce que Sekhmet a une tête de lion, c'est ça? C'est ça. Bon, ok. Je le note. Après, les autres me diront ce qu'ils en pensent. D'autres choses? Pas d'idée? Allez-y, c'est ouvert, hein. Dites tout ce qui vous... Bon, déjà, est-ce que dans la vidéo, vous avez tout vu, vous avez compris la vidéo? Oui. Ok. Bon. Voilà. Donc, j'ai fait exprès de vous projeter cette vidéo, mais
Ça nous permet en même temps de réviser les choses qu'on a vues. Mais je voudrais vraiment dégager deux informations principales par rapport aux deux vidéos que j'ai vues, qu'on vient de voir. Donc là, Adewale nous dit que lui, ça lui rappelle le Sekhmet, parce que Simba est un lion, et puis bon, Sekhmet a une tête de lion. Ok. Je note. Et alors, quoi d'autre? Moi, je dirais que le scarabée, ça serait lié à Geb, vu que c'est la nature. Alors, scarabée. Alors, qu'est-ce qui a parlé? Je ne sais plus. Naïli. Naïli. Alors, scarabée, Geb, parce que nature. Ok. Alors, qui d'autre? Moi, j'ai déjà vu le scarabée sur Isis, je crois. Alors, tu as déjà vu un scarabée sur Isis aussi, c'est ça? Oui. Ok. Scarabée sur Isis. Ok. On va regarder. Pour le moment, je reçois toutes vos informations. On va vraiment les trier et échanger pour voir si on est cohérent ou pas. D'accord? Allez-y. On a parlé donc de Sekhmet avec le lion. On parle du scarabée par rapport à la nature, mais le scarabée, on a vu, quand on a vu Atoum, on a parlé de scarabée. Vous vous rappelez de ça ou pas? La boule qui représente le soleil, non? Voilà, donc là, on a vu un scarabée avec une boule qui représente le soleil. Et dans les iconographies d'Égypte antique, on a souvent cette iconographie où on voit un scarabée portant une boule qui représente le soleil. Ça, effectivement, j'ai déjà vu aussi. Donc, le scarabée qui porte une boule qui représente le soleil. Ok, alors qu'est-ce qu'on dit de cette boule dans la vidéo? Bah, non seulement elle le nourrit, et Mhm. du coup, comme il enterre, ça permet aussi, du coup, quand on met des crèmes dedans, de créer des arbres. Donc, de redonner la vie. Ça permet de régénérer la nature, c'est ça? Ça permet que les graines qui sont à l'intérieur de ce bousier renaissent. Oui, c'est ça. D'accord? Il y a une notion de vie. Ok. D'accord. Donc, quoi d'autre? Bah, on peut voir aussi que, bah, du coup, que le scarabée fait une sorte de nettoyage, en fait. Alors, le scarabée nettoie. Ok, bon, on a dit qu'il nettoyait. Ok, nettoyage. Il nettoie, ok. Quoi d'autre? Donc, les informations sortent là déjà. Il y a beaucoup d'informations. La divinité principale qui est associée au scarabée, c'est quelle divinité? Parce que tout à l'heure, Adewale a dit qu'il a déjà vu le scarabée associé à Isis, ok? Mais quelle est l'autre divinité principale auquel le scarabée est associé? C'est Képri, je crois. Alors, Képri, voilà. Alors, Képri, c'est quoi? C'est qui? Ah oui, c'est le dieu du soleil. Et c'est une troisième facette de Ré. De Ré, tout à fait. Képri, Ra. On a vu que Ra,
avec plusieurs noms. Hein. Au matin, quand il se lève, on avait dit qu'il s'appelait Képri. À midi, quand il est au zénith, il s'appellerait. Et au soir, quand il vieillit, quand il va aller quand il va disparaître aux yeux des humains, les anciens Égyptiens l'appelaient comment? Atoum. Atoum, tout à fait. Ok. Donc, vous voyez, ça revient, hein, les petites informations. Donc là, le scarabée est vraiment l'animal, le petit animal là, qui est associé à Ré. Ré, Képri. Le scarabée est Képri. D'accord. Et on voit ces iconographies souvent. Le scarabée, dans la tombe de Toutankhamon, par exemple, il y a des bijoux où on a vraiment sculpté le scarabée portant le soleil entre ses pattes avant. Le soleil ici, qui est une boule, en fait, mais par rapport à la façon dont les Égyptiens anciens se représentaient le monde, ils considéraient que, en fait, cette boule qui donne la vie peut être associée dans la cosmologie au soleil, qui lui aussi donne la vie. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Est-ce que c'est cohérent pour vous ou pas, ou c'est tiré par les cheveux? Non, non, c'est logique. C'est logique. Ok, alors, bon, c'est vrai que l'information principale que je voulais relever ici, outre les autres informations que vous avez données, c'est que on a parlé de la façon dont les Égyptiens anciens voyaient le monde et essayaient de se le représenter. Et on voit là que, en observant la nature à partir d'un petit élément, ils ont pu se représenter aussi le fonctionnement du cosmos. Puisque dans leurs iconographies, là on n'a pas vraiment le temps, mais si, on va le faire, on va essayer d'aller sur Internet et voir Képri. Je vais essayer de basculer sur Google. Je vais peut-être aller sur un écran ici. Ici, échanger de fenêtre. Ah, je crois que j'arrive pas à le faire. Il faut que j'ouvre Google. J'ouvre une page et que j'aille taper Képri. Après, je vous le partage. Képri. Ra. Képri, Ra, Atoum. Voilà. Et je vais maintenant basculer mon écran. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Des images de Google. Ah ben voilà, donc c'est déjà partagé. Ok, donc vous voyez des images de Google. Et qu'est-ce que vous voyez? Képri. Vous voyez Képri. Et Képri est représenté ici. Donc la tête du scarabée, la tête du scarabée, la tête du scarabée. Ici, on le voit porter le soleil, d'accord? Ici, dans cette iconographie précisément, on le voit porter le soleil. Donc voilà. Donc voilà. Donc on associe le scarabée bousier à une émanation de Ré dans la dimension mouvement, puisque le scarabée roule la boule et fait
fait mouvoir, c'est comme si c'est une énergie en mouvement. C'est ce qu'on voulait, ce qu'on représente par Kepri, lorsqu'on associe Ra à Kepri. Donc c'est pour vous faire toucher du doigt cette façon de réfléchir des anciens Égyptiens. D'accord? Et alors, je pense que vous n'avez pas tout retenu, mais dans la vidéo, moi je retiens aussi que le scarabée sait s'orienter avec l'inclinaison du soleil. Il peut monter sur sa boule pour se repérer par rapport à l'inclinaison du soleil, comme nous on fait. C'est-à-dire que les hommes ont pu mettre en place l'heure parce qu'ils ont observé la course du soleil dans le ciel. Et là, le scarabée, il fait pareil. Et les animaux font pareil. Ils se repèrent par rapport au soleil. Donc ça a été dit dans la vidéo. Et puis, un petit animal comme ça, également puissant. Il a une puissance phénoménale, puisqu'on a dit dans la vidéo qu'il peut soulever combien de fois sa force? Est-ce que quelqu'un a retenu ça? 4 fois. 4 fois. Combien? 40 fois. 40 fois. 40 fois. C'est comme si on vous demandait de pousser 40 fois votre force, votre poids plutôt. Est-ce que vous saurez le faire? Non. Imaginez quelqu'un à qui on demande de pousser 40 fois son poids. Donc, c'est impossible. Donc, proportionnellement par rapport à la taille, ils disent que c'est un animal assez puissant quand même. Et donc, ça renvoie à la notion de puissance, etc. Donc, vous voyez, c'est par ce petit animal-là, la mythologie est allée loin dans les interprétations des choses. Donc voilà, ça c'est le premier truc que je voulais évoquer avec vous. Après, ce que les autres ont dit, par exemple Sekhmet et Simba le lion, je ne sais pas dire si... parce qu'en fait, on va laisser ça comme ça. On ne va pas aller dans les interprétations. Il y a forcément du vrai. Mais aujourd'hui, ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est le scarabée. D'accord? On va retenir ça. C'est le scarabée et l'iconographie du scarabée par rapport à Ré. Donc, on associe Ré, Ra au scarabée. Et surtout, au lever du soleil, au lever de Ra. Quand le Ra se lève, il s'appelle Kepri. Donc, on va passer à la deuxième notion. La deuxième notion, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous me dites, ah, non, vous voyez toujours Google. Je vais basculer mon écran sur le texte. Voilà, ce texte-ci. Ok, je vais vous parler d'une petite fête en Afrique de l'Ouest qu'on appelle Bakatoué ou Bakatou, ou voilà, Bakatou, qui se déroule généralement je crois, fin août, début septembre, au Ghana, au Togo, je ne sais pas au Bénin, mais en tout cas, c'est en Afrique de l'Ouest. D'accord? Et moi, je viens d'une ville du sud du Togo où, en fait, on a remis en fait cette fête au goût du jour et on a repris depuis quelques années cette fête. Mais elle se déroule généralement, à Elmina, au Ghana. Alors, qu'est-ce que le Bakatoué? Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, voilà. Vous me dites si vous voyez mon écran ou pas. Hein. Ouais. Donc, vous voyez mon écran. Hein. Donc, que veut dire Bakatoué? Quelqu'un veut lire? Moi, je veux bien. Alors, vas-y.
Que veut dire Bakatoué? Le terme Bakatoué veut dire l'ouverture de la lagune. Il laisse perplexe beaucoup de personnes compte tenu du fait que, à l'instar des lagunes stagnantes que l'on ouvre par les moyens artificiels pour évacuer l'eau lors des inondations, la lagune Benya, quant à elle, coule naturellement vers la mer. La lagune est un véritable afflux de la mer et en période de crue. Elle dévale sur la distance de 3 kilomètres vers le lac Anouilhoudo, qui est supposé être la... Ah oui, tu vois pas la suite. Je vais te La suite, je vois pas. descendre la suite. Voilà. Qui est supposée être la source. La source de lagune Benya. Le terme Bakatou à cet effet est juste et aucun matériel n'est nécessaire ou utilisé pour l'ouverture de la lagune vers la mer. D'accord. Alors, donc je vous explique rapidement le texte. Que veut dire Bakatou, Bakatoué? Le terme désigne ouverture de la lagune. D'accord? Je sais pas. Il faudrait que je vous montre tout à l'heure ce qu'ils entendent par lagune. C'est la jonction entre la mer et le fleuve. Souvent, il y a une bande de terre qui sépare la mer et le fleuve, donc ça forme une butte. Et quand la mer s'est retirée, pour faire qu'il y ait cette jonction, souvent, en tout cas par chez moi, il y a des gens qui sont très spécialisés et qui, avec un bâton, vont faire un trait de la mer, vont faire creuser cette bande de terre qui est de la boue, vont la creuser pour laisser la mer entrer et pénétrer dans la lagune. Donc, généralement, ça se fait artificiellement. Sauf que là, on nous dit que ça laisse perplexe les gens parce que, contrairement aux lagunes stagnantes, là, la lagune Benya, elle coule naturellement vers la mer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'action mécanique de l'homme. Donc, il y a une fête liée à ce phénomène-là, on va dire. Mais cette fête, elle vient d'où? Donc, je vais descendre et puis on va essayer de voir quelle est l'origine de cette fête. Écoutez bien tout, hein. C'est important, tous les éléments dont on va parler de cette fête, notamment ce que j'ai souligné en bleu. D'accord? Alors, qui est-ce qui veut me lire l'origine de la fête? Moi, je veux bien. Vas-y, Tot. Alors, quelle est l'origine de la fête? Le fondateur de la localité Kwa Amankwa, selon l'histoire, aurait été un migrant de Savannah, une ville de l'empire de Walata. Il s'installa d'abord à Teshiman, puis se déplaça vers Eguafo et prit possession d'Elmina, et tout cela par des aventures guerrières et avec un statut de chef d'un groupe de migrants à la recherche de l'eau. Et quand ils firent la découverte d'une rivière, ils s'exclamèrent Be-Enya, expression qui veut dire je l'ai enfin trouvée ou enfin j'ai l'eau. Pour commémorer cette découverte, une grotte fut érigée à l'endroit où les migrants s'étaient rafraîchis. Kwa Amankwa, chasseur réputé et distingué, dans une joie indescriptible, fit révérence et pria au bord de la rivière, à l'endroit où il se trouvait, puis, dans un silence solennel, apparut soudainement devant lui une figure animée de la lagune ressemblant à un humain, qui est aujourd'hui appelé River Benya, une divinité. Cette divinité se manifesta sous la forme d'une compagne humaine avec Amankwa pendant une période de 8 jours, et à l'expiration de cette période, un accord tacite en 3 points fut conclu entre l'homme et la divinité. Bon,
Bon, je m'arrête là parce que l'accord, il est secondaire par rapport à ce que l'on veut voir. Mais pour juste vous le donner rapidement, en fait, l'accord, je vais descendre, ils ont eu un accord, c'est qu'il y ait un sanctuaire qui soit construit, ce qu'il a fait, qu'un calendrier soit établi en tenant compte des apparitions lunaires. Donc, il y a une notion de calendrier, ce qui fait que cette fête-là se déroule tous les premiers mardis du mois de juillet, et qu'enfin, que le jour omanien, Omanen, le jour de l'anniversaire instauré d'Elmina, les chefs divisionnaires et leurs adjoints portent des sièges royaux, c'est-à-dire les Asafon, les soldats guerriers, les prêtres et prêtresses des divinités et toutes les communautés doivent présenter un repas sacrificiel, c'est-à-dire des ignames, etc., à la divinité de la rivière. Vous voyez? Donc, je reviens à mon texte. Ici, on dit que le fondateur de ce royaume-là, qui était un chasseur réputé, cherchait de l'eau et après des guerres, des aventures qu'il a eues, etc., après plusieurs migrations, ils ont enfin trouvé l'eau. Ok, ils ont trouvé l'eau. Et pour commémorer cette découverte, il a érigé une grotte, d'accord? Et il a fait des prières, et soudain lui est apparu sur la lagune, sur l'eau, une divinité qui s'est manifestée sous forme d'une compagne humaine. Voilà. Donc, voilà les éléments de la fête. Je vais vous... Jusque-là, vous avez compris? Ça va? Oui. Bon. Oui, ça va. Donc, je continue. J'ai pas compris. Alors, qui est-ce qui n'a pas compris? J'ai pas compris parce que pourquoi elle se transforme en compagnie humaine? Enfin, j'ai pas bien compris. Ah, pourquoi la divinité se transforme en compagne humaine? C'est ça? Oui. C'est ça ta question, tu l'as pas compris. Eh bien, note ta question, note cette question-là, Oui. et puis on va en parler tout de suite même, parce que ça va renvoyer à des choses qu'on a déjà vues, d'accord? Donc c'est bien, note ta question, pourquoi cette divinité se transforme en compagne humaine? Ok, alors je vais vous présenter 2 ou 3 vidéos rapidement, mais c'est pour vous montrer quelques images, c'est tout, hein, d'accord? Alors je vais aller sur la première. Celle-là, qui parle de Bakatou. Alors peut-être qu'il faut que je bascule. Non, attendez. Il faut que je bascule l'éditeur. Je crois que vous ne voyez pas, hein. Hour this week, you can learn 100 songs on the piano by learning just 4 chords. Je vais vous basculer, comme ça vous allez pouvoir voir. On change l'écran comme ça, c'est un peu... Voilà. Ok. Passez l'annonce, parce qu'on n'a pas besoin de l'annonce. On n'a pas besoin de l'annonce. Please. Observe bien la fête et les danses des gens. D'accord? Monsieur, la vidéo bug un peu.
Ça, c'est la plaque de... Voilà une première vidéo. Je vais vous montrer rapidement une deuxième vidéo. Et là, je vais la passer vite. Du son. Regardez juste les images. Et je vais la passer vite parce que c'est pour vous montrer l'envers du décor. Donc là, vous voyez des gens sur des pirogues. Les processions, vous avez vu les processions, je pense, voilà. Je vais le passer rapidement. Attendez, hop. Le texte, ça ne nous intéresse pas. Ici. On doit aller vers ce qui nous intéresse. Peut-être c'est plus vers la fin. Ici. Donc les gens, les prêtres sont en train d'officier et de tenir soit des offrandes dans les mains. Voilà, ils vont aller vers la lagune. Ils vont aller vers la lagune pour leurs offrandes. Okay. Donc, ils sont en train d'aller vers la lagune pour faire leurs offrandes. Et voilà. Accélérer. Donc. Ah, il y a une pub qui s'est incrustée. Mince. Ça, c'est quand on change. Je suis obligé de la laisser passer.
Désolé, il y a une pub qui s'est incrustée. Il y a une pub qui s'est incrustée. Donc là, vous voyez les prêtres qui font aller vers la lagune. Ils font le geste de faire aller vers la lagune, tout ce qui part de la terre vers la lagune. Donc voilà. Donc ils sont en train de faire leur rituel vers la lagune. Donc vous voyez les offrandes, les gens sont en train de manger. Et les prêtres qui officient. Et à la fin, on va aller vers la fin. Vers la fin, parce que c'est ce que je voulais vous montrer, vers la fin aussi. Donc, après les offrandes, etc., ils font toujours une pêche qu'ils partagent. Il y a une pêche symbolique qui est faite, qui est partagée. Et la fête continue dans la ville où on voit ici le chef traditionnel ou le roi qui est porté dans une barque. Donc, la notion de roi dans une barque, elle est importante aussi. Donc voilà, c'était un peu saccagé, mais c'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Et on va revenir à mon texte et on pourra commenter. Je vais rebasculer à mon texte et on pourra commenter. Donc cette fête-là, elle se passe également au Togo chez moi, mais bon, c'est quasiment la même chose. Donc on va pas la voir pour gagner un peu de temps. Donc là, vous avez vu deux vidéos où on a vu ce qu'était la fête, comment elle se manifestait, comment les gens du Ghana, du Togo marquaient la fête. Et donc, je vais compléter, je vais vraiment aller jusqu'au bout pour vous expliquer ce que c'est que Bakatu. En fait, voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est que Bakatu dans ma langue, en fait, ou dans la langue Ewe. Bakatu, ce que ça signifie. D'accord? Avant de vous poser la question, parce que c'est important. En fait, Bakatu, Ba, c'est en fait la terre glaise. Donc, la terre glaise, où, bon, je vais peut-être aller directement sur ce que j'ai préparé, comme ça vous allez le voir. Hop. Donc, Ba, je vais partager, hop, partager mon écran. Hop. Donc là, Ba, je vais juste vous montrer ce que ça veut dire. Ça veut dire boue, limon, argile, vase, fange, en Ewe. Donc ça, c'est un dictionnaire, le dictionnaire Ewe français, que j'ai pris. Hein. Donc Ba, ça veut dire boue, limon, argile, vase, tout ce qui est glaise. D'accord? C'est une façon de dire Ba. Ka, donc Ba, ça veut dire boue, limon, terre glaise, etc. Donc le banc argileux. Ka, c'est
ça veut dire beaucoup de choses, mais le terme que je voulais évoquer, c'est que ça veut dire répandre, se répandre, disperser, s'éparpiller. Étendre, se détendre, se répandre, disperser, éparpiller. D'accord? Et tout a deux significations possibles dans ce que je voulais vous démontrer. Tout, dans cette situation précise, veut dire cracher. Cracher quelque chose par la bouche. Cracher. Faire gicler. Faire jaillir quelque chose. Tout, ça veut dire ça. Et ça veut dire aussi, si on l'écrit d'une autre façon, ça veut dire faire jaillir de la vapeur, de la fumée, etc. Donc, ba, c'est la boue, la terre glaise, etc. Tout, ça peut vouloir dire cracher, jaillir, faire jaillir, etc. Donc, c'est les deux mots qui composent Bakatu. Ok, donc avec tous ces éléments, retenez bien le fait que la divinité est une divinité qui s'est manifestée comme une divinité féminine sur l'eau. Quand on dit Bakatu, c'est-à-dire que on dit aussi ouverture, faire jaillir, éjecter. Et il y a aussi la notion de terre glaise, d'argile. OK? Donc, avec tous ces éléments et la fête que je vous ai projetée tout à l'heure, à quelle divinité vous renvoie la fête de Bakatu dans l'Énéade héliopolitaine? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Donc, Oui. on a vu une vidéo où des femmes, surtout, étaient en train de danser. On est d'accord? Mais danser d'une certaine façon, de façon suggestive. D'accord? Vous avez vu ça? On vous parle dans le mythe, ou en tout cas dans le mythe sur la divinité, on vous renvoie au fait que l'expression qui incarne la divinité renvoie à l'eau. On est d'accord? Et donc, je vous pose la question, moi, par rapport à cette fête, au vu des éléments que je vous ai partagés, à quelle divinité vous renvoie la fête de Bakatu? Ça renvoie à Képri. Ça renvoie à qui? À Képri avec le scarabée. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Donc, pourquoi? Ben, parce qu'on a parlé de terre glaise, de terre glaise, de cracher. Enfin, c'est des fonctions que le scarabée fait quand il roule sa boule. Alors là, je ne le vois pas comme ça directement, mais pourquoi pas? Mais bon, il faudra être plus précis, Todd. Il faudra être plus précis. Je dirais pas oui. Je dirais pas oui. Parce que c'est pas évident comme ça. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui est plutôt évident qu'on voit
dans la fête, dans le fait qu'on parle de l'eau, etc. Qu'est-ce qui est évident par rapport à l'Énéade, tout de suite là? À quelle divinité peut nous renvoyer à quelle divinité peut nous renvoyer en fait les éléments qu'on a vus dans la vidéo et le texte que vous avez en face de vous? La divinité qui émerge de l'eau. Alors, Charest disait pourquoi il s'est manifesté en femme? Question, je ne sais pas. Quelle divinité se rapporte à l'eau dans l'Énéade? Chou. Alors, il y a Chou. Mais Chou, comment? C'est quelle forme d'eau? Parce que Chou, on a plutôt vu que c'était l'air. On pourrait dire de l'air humide alors, si tu dis c'est Chou. Je pense que c'est Nout. Alors ça peut être Nout, mais encore, il y a une divinité dans les 4 éléments qui se rapporte à l'eau au premier abord, directement. Tefnout. Tefnout. Donc Tefnout, on a vu que c'est la première qui est tout de suite dans les 4 éléments. Chou, c'est l'air, Tefnout, c'est l'eau, mais on a vu que Chou et Tefnout peuvent s'inverser par rapport à l'air humide, l'air sec. D'accord? Donc Chou, Tefnout, ok. Et alors, quelle autre divinité, à part dans ce qu'on a vu par rapport à avant de voir l'Énéade, on a vu d'autres divinités qui pourraient se rapporter, surtout à la première vidéo que je vous ai projetée. Par rapport à la fécondité. Hathor. Hathor. Donc, Hathor, c'est quelle déesse? C'est Sekhmet, enfin, c'est la forme bienfaisante de Sekhmet. Alors, la forme bienfaisante de Sekhmet, ok, mais dans sa bienfaisance, par rapport, si on doit faire une corrélation avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, quelle est sa manifestation que sont en train de célébrer les gens en dansant? La joie. La joie, ok, mais plus encore? C'est la déesse de... Attends, on a vu que c'était la déesse de la joie et la maternité. De la maternité, de la fertilité, de la maternité. Et vous voyez que dans les fêtes, les gens étaient en train de danser, de remuer le popotin, etc. et de faire des gestes suggestifs pour manifester quelque chose, la fertilité, l'abondance, etc. Donc ça renvoie, pour moi en tout cas, ça renvoie à Thor. Et Tefnout, pour moi, on a vu que Tefnout, c'était la divinité de l'eau, mais elle peut être aussi associée à Hathor, puisque Hathor, on a vu avec Hathor que Hathor, c'était par chez nous aussi Mami Wata. On a vu que c'était Mami Wata, la déesse de l'eau, la déesse de la beauté, de la luxure, etc.
Et alors, pourquoi elle s'est manifestée en femme? Pour répondre à ta question, Charis, voilà un élément de réponse qu'on a pu voir. Vous vous souvenez de Mami Ata quand on a vu Hathor? Oui. Oui. Eh bien, la divinité manifestée, ce qu'on avait vu quand on a vu Mami Ata, que c'était une divinité qui avait des pactes, avec des hommes. Et donc ça fait partie des légendes en Afrique, surtout en Afrique et dans les Caraïbes, etc. Mami Ata est une divinité importante qui se rapporte à beaucoup de choses, notamment ici. Moi, je vois les traits de Mami Ata également à travers la manifestation de la divinité par rapport à cette fête-là qui met en avant la divinité de l'eau, la divinité de l'abondance, la divinité de la fertilité, etc. Est-ce que est-ce que ça vous parle? Oui. Alors, pourquoi Oui. je dis, pourquoi je vous ai expliqué le terme Bakatu? Donc vous, ça va, je suis conscient que ça va très vite, mais je voulais vraiment et je vais vous projeter un dernier texte là qui va vous le faire comprendre. C'est que le terme tout a plusieurs significations, mais il peut vouloir dire aussi cracher. Hein. Et quand on a vu dans l'Énéade, est-ce que vous vous souvenez la façon dont Atum a créé Chou et Tefnout? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non. Je vais vous montrer le texte de Théophile Obenga qui parle de ça. Je vais partager mon écran. Comme ça, on va y aller. C'est, vous voyez ou pas? C'est petit peut-être. Je vais agrandir un petit peu. Donc, dans la philosophie africaine de la période pharaonique, on va taper ici Tefnout. Et puis, on va rechercher Tefnout dans le texte. Ici, on dit... Alors, on dit... Attendez, hop, je suis allé trop loin. On dit ici... voilà, c'est Atum qui parle. Hein. C'est Atum qui parle. Il dit... avant que je n'eusse craché, chou et expertoré Tefnout. Donc là, il parle de, il a craché chou, il a craché Tefnout. D'autres endroits dans le texte, il parle, c'est toujours Théophile Obenga qui parle, en expliquant comment Chou et Tefnout étaient nés. Donc il dit, tout comme l'existant qui a craché Chou et expectoré Tefnout, donc craché Chou, expectoré Tefnout, ça renvoie à la façon dont le démiurge a créé les divinités de l'eau, de l'air, etc. Troisième endroit où on parle de Chou et Tefnout, ici, on n'a pas cette notion-là. On va aller plus loin. Donc ici, on parle toujours de Atum qui s'exprime en disant, en expliquant comment il a fait naître Chou et Tefnout. Donc il dit que le premier viendra à l'existence de lui-même du Noun, donc c'est lui-même,
D'accord? Après, un premier couple naîtra du crachat d'Atoum, c'est-à-dire c'est Chou, le sec, et Tefnout, l'humide, qui, eux, donnent naissance à Geb et à Nout. Donc voilà, c'est que ce terme-là, tout Tefnout, qui se rapporte à la divinité, je dirais, de l'eau, ben, renvoie directement à la fête que l'on vient de voir sur le Bakatou. Donc c'est une fête traditionnelle dont les racines profondes se trouvent en Afrique. Et je suis sûr que dans d'autres contrées, on fête les manifestations des divinités de l'eau, de l'air, quasiment de la même façon. Et quand on fait un peu de recherche sur les racines, je suis sûr qu'on va tomber sur des terminologies qui renvoient à l'Énéade. Parce que c'est toujours le cas, hein. Ce qui est perturbant chez nous, c'est que les divinités s'interchangent et s'imbriquent les uns dans les autres. Mais ça, c'est lié à la façon dont les mythologies sont racontées et l'imbrication des divinités entre elles. C'est pas évident, mais ça vous fait réfléchir d'une autre façon, en fait. Et ne pas rester que sur le mythe, mais aller au-delà du mythe pour en comprendre les significations. Et est-ce que ça va? Oui. Charis, est-ce que tu as compris pourquoi la divinité s'est manifestée en femme? Oui. D'accord. Alors, c'était assez dense encore aujourd'hui, mais en résumé, je vais faire un petit bref résumé avant de... À moins que vous ayez des questions encore à ce stade. N'hésitez pas, hein, allez-y. Il y a quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui n'est pas clair, dites-le moi. Non, moi, j'ai pas vraiment de questions, hein. J'attends juste un résumé. Ok. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Je vais partager mon écran. Comme ça, on va revoir ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est ça. Donc, je remonte un petit peu là-haut. Deux choses. On a vu Simba qui jouait avec un scarabée. Et puis, on a vu une petite vidéo sur le scarabée bousier. D'accord? Et la conclusion qu'on en a tirée, c'était quoi? C'était que le scarabée bousier, on le représentait dans les iconographies des divinités égyptiennes, souvent portant une boule entre les pattes, et cette boule représentait le soleil. Alors, donc c'est lié à l'observation de la nature et une représentation de la nature dans les iconographies. Et le scarabée portant une boule entre ses pattes représente Ra Képri. OK? Donc ça, c'est un premier truc qu'on a vu. Donc, scarabée bousier est associé à Ra Képri. Deuxième chose qu'on a vue aujourd'hui, c'est une fête qui se déroule en Afrique de l'Ouest, qui s'appelle Bakatou.
Et donc, cette fête-là est une fête qui se passe tous les ans, plutôt fin juillet, parce que, en fait, c'est calé sur le calendrier lunaire. Et on nous dit que cette fête provient du fait que, eh bien, il y a une légende qui raconte qu'un chasseur très réputé à l'époque, qui a fondé la cité d'Elmina, après moult péripéties ayant fait des guerres, etc., cherchait l'eau, et dans les détours de ses pérégrinations, a réussi à trouver l'eau. Et il s'est exclamé, enfin, j'ai trouvé l'eau. Et dans sa langue, ça veut dire Béhénia. Donc c'est pour ça que là où il a trouvé l'eau, on appelle cette rivière Béhénia. Et pour remercier, il faisait des prières, etc. Et une divinité lui est apparue. Et cette divinité est apparue sous la forme d'une compagne humaine. OK? Et donc, j'ai tenté de vous montrer des vidéos qui montrent la façon dont les gens fêtent. Et on a vu, surtout les femmes, remuer le popotin et, avec certains hommes, faire des gestes suggestifs, des gestes coquins. Les enfants, tout le monde, voilà. Donc, c'est pour renvoyer à la notion de fertilité, de maternité, etc. Surtout de fertilité. Et je vous ai expliqué ce que voulait dire Bakatou dans ma langue en évé, par exemple. Tout, dans ma langue, ça peut vouloir dire cracher. D'accord? Ça peut vouloir dire jaillir aussi. Ça peut vouloir dire plein d'autres choses, mais je reste sur ces deux définitions-là qui sont importantes. Ba, ça peut vouloir dire plein d'autres choses, mais ba, en l'espèce, c'est la terre glaise, l'argile. C'est l'argile. Et donc, moi, je faisais l'association entre ce terme-là, Bakatou, et vous avez réussi à y arriver progressivement, à Hathor, Ashou, Anout, etc. C'est-à-dire des divinités qui sont dans l'Énéade et qui s'imbriquent les uns dans les autres, mais qui renvoient à la notion de l'eau, surtout Tefnut, puisque Tefnut, c'est la déesse de l'eau. Et on a vu comment ces divinités-là sont sorties de la divinité première qui est Atum. Atum les a crachés, les a expectorés, les a crachés. Donc, le terme Tefnut me renvoie, moi, dans ma langue, dans ma propre langue, à la notion de cracher qui veut dire tout aussi. Tout. Donc voilà. Donc je voulais vous faire, par un exemple terrain concret, essayer de retrouver le sens de ce que l'on voit en termes de mythologie. Et je suis sûr que dans vos cultures, dans les zones où vos parents, ou en tout cas vos grands-parents ont habité, on aura, si vous faites la recherche, si vous allez profondément creuser, vous allez trouver des éléments qui vont vous connecter à ce qu'on est en train de voir sur le plan de la mythologie égypto-nubienne, pour ne pas rester au niveau de l'Égypte seulement. C'est pour ça que je fais cet exercice-là. D'accord? C'est pour ça que j'essaie, et en fait c'est intéressant pour vous aussi, c'est pour ça que j'ai demandé d'aller vers vos parents pour essayer de trouver dans vos cultures
ce qui peut se rapporter à ce que l'on voit au niveau des mythologies. Donc voilà, c'est le petit résumé que je fais. Et là, je sais que c'est dense, mais j'aimerais avoir votre retour par rapport à la séance d'aujourd'hui. Et est-ce que ça vous a remis en mémoire des choses que l'on a vues dans la mythologie les semaines précédentes? Voilà, voilà. Et après, attends, avant de faire la conclusion finale d'ailleurs, je vais vous projeter quand même quelque chose qui est important. Je vais vous le projeter pour vous expliquer encore plus comment les anciens Égyptiens réfléchissaient. Voilà, c'est ce texte-là. Donc, vous voyez le texte là? C'est un peu petit, mais ça se lit quand même. Je vais lire à partir du rose. Ok? À partir du rose. Donc, vous voyez le texte à partir du rose. Donc, la mythologie affecte en cela la structure caractéristique de la pensée égyptienne, à l'image du flux et reflux des eaux, ce qui se traduit dans les textes religieux par un double mouvement d'expansion et d'emboîtement dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a une plasticité dans la façon de réfléchir des Égyptiens, à l'image de la façon dont l'eau bouge, quoi. C'est mouvant. Leur réflexion est très mouvante. C'est pas figé, c'est toujours mouvant. Et donc, ils donnent un exemple. Ils disent, il y a par exemple une multiplicité de façons de désigner, voire de représenter un dieu. Et l'assimilation d'une divinité à une autre pourra revêtir différentes formes. On a vu plusieurs fois ça. Atum qui s'appelle Képri, qui s'appelle Ré, qui s'appelle Amon, Amon-Ré, etc. D'accord? On l'a vu, le démiurge. Il porte plusieurs noms. Dit ici, donc il est Ré, le soleil, Atum donc. Quand on le considère dans son mouvement, il est Oracti, le faucon, qui va d'un horizon à l'autre, d'est en ouest et d'ouest en est. Quand on le considère dans le temps, il est Scarabée, elle est le matin, qui est pris, c'est-à-dire à l'aurore, quand il sort du Noun, quand tu sors du Noun ou quand il sort de Nout, il est qui est pris, celui qui vient à l'existence de lui-même, on l'a vu, et quand il décline, le soir, quand il devient vieux, et qui va passer dans l'âme droite, il est Atum. Donc c'est pour vous dire, et on l'a vu plusieurs fois ça, on l'a vu avec Sekhmet, qui peut être Hathor, qui peut être Bastet. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait, la divinité qu'on voit là, elle me renvoie à Nout, elle renvoie à Tefnout, etc. Donc, il n'y a rien de vraiment figé. C'est-à-dire qu'il y a des éléments clés qui vous permettent de rentrer dans la mythologie, mais après, vous pouvez naviguer comme vous voulez. Donc, c'est cette plasticité-là qu'il faut avoir au niveau de l'esprit pour comprendre la mythologie égypto-nubienne. Donc, moi, je finissais par ça. Donc, je reviens à mon document pour vous le partager, ce document-là, et faire la conclusion. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, plus que vous, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé plus que vous. Mais donc, voilà, on a vu beaucoup de choses, mais j'aimerais avoir votre impression, là, aujourd'hui, sur ce que l'on a vu. Est-ce que c'était intéressant, pas intéressant, compliqué, pas compliqué, voilà. Donc, dites-moi votre ressenti par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Bah, pour moi, c'était quand même
compliqué parce qu'il y avait beaucoup de choses à retenir. D'accord. Il y avait beaucoup de choses à retenir, mais est-ce que tu as retenu l'essentiel alors? Qu'est-ce que tu as retenu d'essentiel? Le Bagatou, Qui est une fête, ok. Et donc, il renvoie à quoi pour toi? aux divinités, et Lesquels que ou laquelle? tout, ça veut dire jaillir, cracher, et que Donc, bas, laquelle, c'est l'argile. laquelle particulièrement? À quelle divinité te renvoie le Bakatou particulièrement? Hathor, je crois. Ah, Hathor. Donc, toi, tu l'associerais à Hathor. Oui, Pourquoi? parce que c'est la fertilité et tout. La fertilité. Ok. Ok, merci. Qui d'autre? Moi, je veux bien. Vas-y, Tot. J'ai trouvé ça sympa. C'était différent des autres parce que là, on a moins vu les iconographies, tout ça. On est plus parti sur un peu les fonctions de Képri, enfin, ce qui le lie, enfin, les fêtes, les rites et tout qui lient à Képri. Donc, c'était moins, on va dire, théorique, c'était plus voir à quoi ça semble. Et donc, j'ai bien aimé. Mais j'avais toujours pas compris pourquoi la vidéo de Simba avec le scarabée, ce que j'ai pas compris. Mais l'autre vidéo, oui. Mais j'ai pas trop compris à quoi elle servait, celle avec Simba, quoi. Ok. Celle avec Simba, c'était pour introduire la notion du scarabée. De scarabée avec Simba qu'on appelle le roi lion, le roi soleil, etc. C'est Ok. c'est subtil, mais ça fait partie de. Il y a quelqu'un qui a évoqué Sekhmet, etc. Mais en fait, c'est le soleil roi, en fait. Ok. Et qui est pris, c'est le scarabée qui met en mouvement ce soleil-là. Mais ramené à l'aspect tellurique des choses. En fait, il faut toujours avoir à l'esprit que il faut penser terrestre et il faut penser cosmique. Et que les deux s'imbriquent. Vous voyez? Oui. Voilà. Qui est pris au niveau tellurique terrestre, c'est le scarabée avec sa façon de faire, etc., qui renvoie en fait à la manifestation du soleil aussi. C'est pour ça qu'ils associent la puissance de ce petit animal-là, qui n'est rien du tout, qui est capable de faire des prouesses énormes, quoi. Et Simba, c'est juste pour introduire, ce petit animal-là avec lequel il joue. C'est quand vous allez voir Simba, si vous n'avez pas les codes, vous allez voir un lion qui joue avec un animal, c'est tout. Or, vous verrez, si vous revoyez le roi lion, je suis sûr que au bout de quelques semaines, quand on aura avancé dans la mythologie, quand vous reverrez par exemple le roi lion, surtout la dernière version animée, vous la reverrez avec un autre regard. Pareil pour Black Panther, je suis sûr, parce que vous aurez intégré de nouvelles notions liées à la culture africaine. Ok, d'accord. Merci Todd. Alors qui d'autre? Donc Todd a parlé, je crois que c'est Adéwali a parlé, c'est ça, ok? Moi, je veux bien. Vas-y, Jaden. Dans l'ensemble, j'ai tout compris.
C'est vrai que c'était intéressant comme d'habitude. C'est vrai qu'aussi le format il était différent. Là, il y avait un aspect théorique, mais c'était aussi un peu plus dans la pratique, je dirais, vu qu'il y avait des vidéos, du coup, on s'est aidé, on s'est appuyé sur des vidéos, du coup. Donc, ouais, c'est vrai que c'est intéressant et limite, je dirais, ce format, je le préfère. Comme, comme il y a des vidéos, il y a plus un aspect visuel, donc, je trouve que c'est plus attractif, je dirais. Donc, voilà, sinon, c'est tout dans l'ensemble, j'ai tout compris. D'accord. Merci, Jaden. Ok, alors, c'est vrai que, bon, pour moi, c'était une révision, mais à partir de choses concrètes, on va dire. Ok. Donc, alors je retiens le fait que les vidéos, c'est intéressant. Donc, pour appuyer peut-être certaines notions, etc., il faudra qu'on aille chercher des vidéos. euh, voilà, pour étayer, pour appuyer les choses. Ok, allez-y. Qui d'autre veut conclure? Vous allez tous conclure, hein, donc allez-y. Alors, personne ne veut ouvrir son micro, alors peut-être que je peux appeler quelqu'un. Alors, je vais le faire dans l'ordre. Charis, tu veux bien nous dire quelque chose? Oui, Vas-y. j'ai tout compris pour la plupart Oui. des choses. Certaines choses, j'ai Mhm. pas très bien compris, ça reste un peu flou. Le quoi? Mais Qu'est-ce que tu n'as bah pas encore fait? non, Dis-moi, c'est dis-moi. quelque chose que bah déjà j'ai pas très bien compris le rapport entre Simba. Enfin, j'ai pas compris pourquoi Simba est entré dans l'histoire. Enfin, j'ai pas très bien compris. D'accord. Et sinon, après j'ai à peu près tout compris. Sinon, je vais réécouter pour pouvoir assimiler les choses. Sinon, bah, j'ai trouvé que le cours était bien. D'accord. Ok, bon, alors Simba, effectivement, on a l'impression qu'il tombe comme un cheveu dans la soupe. Mais je vous le dis, c'est pour introduire le scarabée. D'accord? Oui. Ok, merci Charis. Allez-y. Alors, Eva? Bah, moi, j'ai compris le cours, enfin, ça a été. C'était un peu Mhm. complexe, mais ça a été, sinon. C'était un chouette cours. D'accord. Et donc, on va dire, si tu dois, par rapport aux deux thématiques qu'on a vues, donner juste un mot de chaque thématique, quelle divinité tu sortirais? Pour la première thématique, quelle divinité tu sortirais? Bah, pour la première thématique, c'était avec le bousier. Mhm. Moi, je sortirais bah, du coup Geb. Toi, tu sortiras Geb à cause de la nature, c'est ça? Oui. Ok. Mais Et c'est pas la. En fait, ça renvoie pas tout de suite à ça, mais en creusant peut-être. Ok. D'accord. Et la deuxième divinité? la deuxième divinité, bah, à Hathor. Hathor. Pourquoi? Parce que du coup, avec la fête qu'on a vue, on en Ok. a profité. Voilà. Ok. Merci Eva. Alors, je crois Willy. Willy, t'es là? Oui, Alors, vas-y. bah j'ai un peu compris ce que vous avez dit parce que c'était complexe, mais dans l'ensemble, c'est bon. C'est bon pour toi? Alors, quelle divinité tu associerais à Képri? Quelle divinité?
Au scarabée. À quelle divinité tu associerais le scarabée? Non, ça te... Allô, tu m'entends? Allô? Ton micro est ouvert, Willy. Excusez-moi, j'étais partie chercher quelque chose. Oui, donc je disais, à quelle divinité tu associes Képri? Comment dire? Euh, Le scarabée, mhm. il te renvoie à quelle divinité qu'on a vu tout à l'heure? Non, tu sais pas? Ok. Alors, et la deuxième, au niveau de la deuxième vidéo, quelle divinité te renvoie la fête ou la déesse de l'eau? Non plus. Alors, la première divinité, on peut la rapprocher de Ra, hein, de Ra qui est pris, Atum Ra. Donc, le dieu Ra qu'on a vu. D'accord? Et la deuxième partie, on a plus parlé soit d'Hathor, de Tefnut, voilà, des divinités qui se rapportent à la fertilité pour Hathor, etc. Et Tefnut pour l'eau. D'accord? Ça va? Oui. Ok. Alors, je crois qu'on a déjà parlé. Alexandre. Alex, t'as déjà parlé? Non, Alex, vas-y. Ah, oui. Vas-y, Alex. Euh, moi, j'ai à peu près tout compris, surtout par rapport à la définition de Bakatu. D'accord. Ok, super. Alors, Alex, tu es du Cameroun, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est du Cameroun. Alors, il y a un exercice un peu intéressant, c'est que vous pouvez aller creuser dans vos langues à quoi vous rend. Enfin, quels sont les noms des divinités? En fait, quelles divinités dans vos cultures locales, je dirais, peuvent se rapprocher de l'Énéade? Parce qu'il y a une continuité quand même, hein. C'est ça que j'essaie de rechercher, hein. Il y a une continuité dans les choses. Alors, on a vu tout à l'heure la divinité de Bakatu, là. Quand Charis a dit pourquoi une femme et puis un pacte entre le chasseur et puis la divinité, ben, on l'a vu ça avec Hathor, on l'a vu les autres noms d'Hathor, etc. On l'avait vu en Afrique et dans les Antilles, etc. Il y a Mami Wata, la déesse de l'eau, ou la déesse de la luxure, de la beauté, tout ça, de la richesse, etc., qui faisait partie des légendes. Et donc, je suis sûr que ça a un lien avec cette légende-là aussi, ce texte-là. Ok, merci Alex. Alors après, il y a Naëli. Naëli? Je trouvais que c'était un cours, surtout que c'était différent des autres parce qu'on avait des vidéos. Ok. Sinon, bah, il y avait beaucoup de notions. Mais ça, j'ai à peu près compris, mais j'ai quand même réécouté le cours. Ok. Ok, ça marche. Et puis, bon, voir les vidéos, ça marche. Jania? Jania?
Bah, en fait, j'ai tout compris. Ça coupe un peu. Donc, tu as tout compris, j'entends, c'est ça? C'est juste le truc. Ah mince, ça coupe. Je sais pas, tu as un micro ou pas? J'ai l'impression que tu as un micro. Tu as un micro sur ton téléphone ou ton ordi? Ah mince, on t'entend plus. Ah, bon, c'est dommage. On t'entend plus, Jania. T'as un petit souci de micro, je crois. Bon, ok. On va peut-être arrêter. On va arrêter là. Je vois que. Ah, tu as repris. Vas-y. Allô? Oui, Jania, oui. Vas-y. J'ai dit que bah j'avais tout compris. C'est juste Bakatou, ça veut dire cracher. En fait, il y a le terme cracher dedans, mais c'est plus ici, c'est dans l'esprit de jaillir, en fait. C'est-à-dire l'ouverture. Puisqu'en fait, Bakatou, ça veut dire ouverture de la lagune. En fait, ou l'ouverture de la lagune. Mais c'est la jonction entre la mer et le fleuve. Mais ça a une notion d'ouverture. Mais le tout, tu as raison, le tout, dans ma langue, ça veut dire cracher aussi. Ça veut dire cracher, jaillir, etc. Ok. Ouais, Bah sinon à part ça, je crois que j'ai tout compris. on a tout compris. Très bien. Donc tu as en mémoire quelques divinités que tu peux rapprocher de ce qu'on a vu. Atumre, est-ce que Oui. c'est ça? Donc, Atum Re qui est pris, donc par rapport au scarabée. Euh, Et, et et, après, et par rapport à Bakatou, quelle divinité? Tefnout. Tefnout. Très bien. Superbe. Et alors, j'avais Maëva tout à l'heure, elle s'est déconnectée. Et ben, Papa Sankara est là. Sankara, il est peut-être. Oui, bonjour frère Amdouane. Bonjour. J'écoutais religieusement le cours. Ah, Je ok. laissais les enfants participer. Ça marche. Mais ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ça m'a remis aussi dans le bain, quoi. Ça m'a Ah rappelé ouais. les cours avec le professeur Kovi. Kouvir avec Mireille, oui. Oui, Tout oui, à oui. fait. Alors, mais là, c'est un autre niveau, hein. Oui, oui, tout à fait. Là, c'est un autre. Quand on parlait du scarabée, quand vous parliez du scarabée, là, ça m'a rappelé vraiment comment il expliquait le mouvement du scarabée, qui est vraiment le mouvement mécanique, quoi. Mécanique, ouais, c'est ça. Oui, Oui, avec le professeur, c'est le niveau universitaire, là, hein. oui, c'est clair. C'est clair. Mais bon, c'est Mais vrai que oui, oui. il y a des choses qui sont autour de nous et on les voit sans comprendre, en fait. Donc, Et oui, oui. c'est vraiment des choses qui viennent de nos cultures profondes, hein. Exactement. Ben, avec le Bakatou, là, moi, ça m'a aussi fait penser au Cameroun, surtout à Douala. Il y a une fête qu'on appelle le Ngondo. Et c'est pareil, quoi. Ils vont au niveau du Vouri. Le Vouri, c'est la mer, quoi, qui se jette là au niveau de Douala. On appelle ça le Vouri. Et ils vont là avec des pagnes traditionnelles et des offrandes. Il y a des gens qui vont carrément dans la mer pour faire des offrandes. Il y a tellement de choses qui se disent, quoi. Apparemment, quand ils rentrent, avec le panier, il a un panier chargé d'offrandes, il ressort, le panier est vide et il n'est pas mouillé, quoi. Il n'a pas une goutte d'eau sur lui. Bon, bref,
Je n'ai jamais assisté de près, mais il y a tellement de choses qui se disent dessus et c'est énorme. Il y a le Ngondo et il y a le Mpo qui est aussi un peu similaire, quoi. Mais le Ok, Mpo, c'est un peu plus au niveau c'est juste en dessous de Douala. Parce que comme au ok. Cameroun, il y a tellement de cultures. De Chaque culture. culture avec ses fêtes et tout, mais ça se ressemble, hein. Oui, C'est quasi la même chose. Ça tourne autour de l'eau, des offrandes, de la fertilité, des récoltes. C'est pareil. tout à fait. Tout à fait, mais c'est pas, j'ai pas passé toutes les vidéos, mais il y a une vidéo justement, et puis j'ai pas évoqué aussi la notion de la barque avec Mhm. le chef dedans, etc. Ça Oui. renvoie à d'autres choses, hein, la barque de Ré, hein, Mhm. la course du soleil dans le ciel, etc. Donc voilà, petit à petit, c'est tellement dense, les enfants, je vous ai dit, les jeunes, c'est très dense, hein, tout ça. Mais petit à petit, il faudra s'imprégner si vous êtes intéressé, parce que ça a des ramifications insoupçonnées. Merci. Merci à toi, frère. Merci. Je reviendrai vers toi en privé D'accord. bref, j'ai quelques questions. Je reviendrai un peu vers toi en privé, quoi. Donc, D'accord, ok. ça Bon, va. Merci et bonne journée à vous, hein. Que la ben, force et la bonne paix journée à soient avec tout le monde. vous. Et donc la semaine prochaine, ben, je pense qu'on va. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? On continue avec les Néades et puis les divinités suivantes, notamment celles qui viennent après les 4 éléments. C'est une question que je vous pose. On peut continuer, hein. On continue. Donc là, c'est des gros morceaux là, hein. Oussaré, Aceta, Neftis, Set, etc. C'est des gros morceaux, hein. Ok, bon, écoutez, on va commencer, on va essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à Oussaré et Aceta déjà. Et puis, on va continuer. Ok, bah écoutez, bon dimanche à tous. Chikala Malamou, c'est ça, Jaden? Oui, c'est ça, c'est ça. Chikala Malamou. Donc, Kalama. Niadogo, Bon dimanche. bon dimanche. Je vais au revoir tout le monde. Bon dimanche, à dimanche Au prochain. revoir, bon dimanche. Dimanche. Au revoir. Au revoir.